Est-ce que vous êtes sûr de maîtriser les bases du français? Ouais, j'en suis pas sûre. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous maîtrisez ces 5 principes de grammaire basique en français, alors bravo, vous êtes un champion ou une championne et vous êtes sur la bonne voie pour progresser. Si vous ne les maîtrisez pas, alors pas de panique. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF en cliquant sur le lien de la description qui contient toutes les règles de grammaire et de conjugaison dont on va parler aujourd'hui et même des exercices pour pratiquer. Donc cliquez sur le lien dans la description, entrez votre adresse mail et vous recevrez le PDF directement dans votre boîte mail. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on va voir ou peut-être revoir ensemble 5 principes basiques de conjugaison, d'orthographe et de grammaire. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Principe numéro 1, en français, on accorde en genre et en nombre. C'est pas le cas dans toutes les langues, mais en français, la forme du verbe change selon la personne. En anglais, par exemple, la forme du verbe ne change pas. Par exemple, si on prend le verbe manger, to eat en anglais, on aura I eat, you eat, he, she eats, we eat, you eat, they eat. Vous voyez que la forme du verbe reste la même, à part à la troisième personne, he, she, où on ajoutera un petit s. Mais en français, la conjugaison est différente pour toutes les personnes. On va avoir, toujours avec le verbe manger, je mange, tu manges avec un S, il, elle, on mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. Vous voyez que c'est différent pour chaque personne. Pour certains temps plus compliqués, comme le passé composé par exemple, le verbe va s'accorder aussi différemment selon le genre masculin ou féminin du sujet. Par exemple, Stéphanie et Laure sont bien arrivées à Madagascar. Le sujet de cette phrase, c'est Stéphanie et Laure. Donc on a du pluriel, mais aussi du féminin. Donc on va ajouter un E pour le féminin au participe passé, mais aussi un S pour le pluriel. Enfin, le passé composé, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez qu'en français, on aime bien se compliquer la vie. Et si vous voulez un peu plus de détails sur la conjugaison du passé composé, vous pouvez regarder cette vidéo qui contient tout ce que vous devez savoir sur la conjugaison en français. On va accorder aussi les adjectifs avec le nom auquel ils se rapportent. Donc pour marquer le féminin en français, vous le savez, on ajoute un E. Et la marque du pluriel, c'est la lettre S, qui est souvent muette. On ne la prononce pas. Donc attention, il y a évidemment des exceptions, mais disons que ça fonctionne dans 70% des cas. Par exemple, les robes des filles sont vertes. Le nom robe, c'est un mot qui est féminin et il est au pluriel. Donc, on va accorder l'adjectif verte et le mettre au féminin pluriel avec ES. Un autre exemple, j'ai vu un film intéressant. Le nom film est masculin, il est au singulier, on parle d'un seul film, et donc l'adjectif intéressant va être au masculin singulier, sans E ni S. Maintenant, à toi de compléter cette phrase. Et je vais t'aider en te disant simplement que le mot fleur est un mot féminin. La bonne réponse, c'est les fleurs blanches sont fraîchement coupées. Attention, le féminin du mot blanc, c'est blanche. On rajoute un H pour faire le son ch
avec CH, on rajoute un E pour le féminin et on rajoute un S pour le pluriel. Les fleurs, c'est du féminin pluriel. Et on va accorder aussi l'adjectif coupé. Elles sont coupées et ES. Le ES à la fin, attention, c'est muet. On l'écrit, mais on ne le prononce pas. Principe de base numéro 2, il y a 3 articles définis et 3 articles indéfinis et des contractions. En français, on a 3 articles définis. Le, la, les. Attention, il existe aussi le L apostrophe si un mot singulier commence par une voyelle. Par exemple, l'oiseau ou bien l'arbre. Et on a aussi 3 articles indéfinis, un, une et des. On utilise les articles définis le, la, les, L apostrophe pour désigner une chose ou une personne en particulier. Par exemple, Léna est la sœur de François. On va parler d'une personne, on parle de Léna, c'est la sœur. Et on va utiliser des articles indéfinis, un, une, des, pour désigner une chose ou une personne indéterminée. On ne sait pas vraiment de laquelle on parle. Par exemple, je regarde un film, on ne sait pas quel film. Un film en général. Mais maintenant, ça va se compliquer un petit peu avec les contractions d'articles. Quand on a une préposition comme à ou bien de devant un prénom défini, le, la, les, on va faire la contraction dans certains cas, c'est-à-dire qu'on va les fusionner avec ce pronom. Donc si on a à plus le, on va pas le dire, c'est interdit. Donc on va dire au. Par exemple, la glace au café. On ne peut pas dire la glace à le café. Interdit. La glace au café. Si on a la préposition à plus les. Attention, on passe au pluriel et donc on a au avec un X à la fin. Par exemple, fais attention aux enfants. Fais attention aux enfants. Et ici, on n'oublie pas de faire la liaison aux enfants. C'est comme quand vous pouvez dire « j'habite aux États-Unis ». C'est la même chose. Et enfin, le dernier cas, c'est quand on a de plus le, alors ça devient du. Par exemple, je te parle du beau temps. Je te parle du beau temps. Principe numéro 3, la négation est en 2 parties. La négation la plus utilisée en français, vous la connaissez, j'espère, c'est ne pas. Dans une phrase conjuguée, ne et pas se placent toujours autour du verbe. Un avant, un après. Par exemple, je ne parle pas japonais. Je ne parle pas japonais. Et petite précision, si le verbe commence par une voyelle, on va utiliser N apostrophe. Par exemple, je n'aime pas le fromage. Je n'aime pas le fromage. Mais ne pas n'est pas la seule négation qui existe. Il y en a d'autres. Par exemple, ne plus. Il ne fume plus. Ça veut dire qu'il a arrêté de fumer. On l'utilise quand une action se termine. Il ne fume plus. On a aussi ne jamais. Ça veut dire que c'est une absence totale dans le temps. Mon frère n'est jamais allé en Asie. Mon frère n'est jamais allé en Asie. On a aussi ne rien qui signale cette fois-ci l'absence de quelque chose. Son nom ne me dit rien. Son nom ne me dit rien. Et on a aussi ne personne qui signale une absence de personne. Par exemple, Maria ne connaît personne ici. Maria ne connaît personne ici. Et vous voyez que la structure à chaque fois, elle reste la même. On a ne devant le verbe et la deuxième partie de la négation après. Il existe aussi une négation qui n'en est pas vraiment une, mais qui suit la même construction. C'est ce qu'on appelle la négation restrictive. Et vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est quand on utilise ne que.
Elle va exprimer la limitation de quelque chose. Par exemple, elle ne mange que des fraises. Elle ne mange que des fraises. Ça veut dire qu'elle mange uniquement des fraises et rien d'autre. Et je vous ai dit donc que la négation en français, c'était en 2 parties. C'est vrai, mais c'est parfois faux. À l'oral, dans un contexte familier, on va enlever le nœud de la négation. Quand on parle, on oublie le nœud. Si vous parlez avec des amis, vous pouvez dire « Je parle pas japonais ». Il fume plus. Mon frère est jamais allé en Asie. Son nom me dit rien. Maria connaît personne ici. Elle mange que des fraises. Et vous voyez qu'on peut garder, si on a envie, uniquement la deuxième partie de la négation. Attention, je répète, c'est de manière familière. 4e principe, en français, on utilise le on. En français, on a un pronom en plus de il et de elle à la 3e personne du singulier, c'est le pronom on. Souvent, on l'utilise de manière orale quand on parle pour remplacer nous, pour remplacer le pronom nous. Par exemple, au lieu de dire nous sommes arrivés, on va dire on est arrivé. Et même si on exprime dans ce cas-là le pluriel, on parle d'un groupe de personnes, nous, on se conjugue de la même façon que il ou elle. Par exemple, il parle, elle parle, on parle. Il prend, elle prend, on prend. C'est la même personne en conjugaison. Mais on ne sert pas seulement à remplacer nous. On peut utiliser ce pronom dans d'autres cas. Par exemple, quand on ne sait pas qui fait une action. Par exemple, on toque à la porte. Ici, ça veut dire que quelqu'un toque à la porte, mais on ne sait pas qui. On ne connaît pas l'identité de cette personne. On peut l'utiliser aussi pour parler d'un groupe de personnes en général. Par exemple, en France, on aime manger du fromage. Ici, le on désigne les gens qui habitent en France. On peut l'utiliser aussi pour exprimer une vérité générale. C'est quelque chose qui est toujours vrai ou bien un proverbe. Par exemple, on ne peut pas tout savoir. On, ici, ça désigne tout le monde, l'humanité. Et on peut aussi utiliser le pronom on pour remplacer tu quand on fait une remarque à quelqu'un. Par exemple, si quelqu'un arrive en retard, on peut lui dire « Alors, on est en retard aujourd'hui, hein ?» Et ici, ce « on » veut dire « tu ». Alors, aujourd'hui, tu es en retard. Mais c'est une façon d'être un peu moins direct et en taquinant un petit peu. Donc attention, c'est quand même assez familier et ne tentez pas ce genre de petites blagues avec votre patron. Et enfin, le dernier principe qu'on va voir aujourd'hui, numéro 5, il existe 3 façons de poser une question en français. On a plusieurs options. La première, c'est avec est-ce que. Est-ce que c'est ni trop familier, ni trop soutenu. C'est juste bien pour parler avec n'importe qui. Donc, on va utiliser est-ce que de cette manière-là, en le plaçant par exemple au début de la phrase. Est-ce que tu aimes le chocolat? Est-ce qu'elle vient demain? Ça, c'est pour les questions par lesquelles on va répondre oui ou non. Mais on peut utiliser est-ce que avec d'autres mots interrogatifs. Par exemple, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ou bien où est-ce que tu vas? Ou bien comment est-ce que tu t'appelles? C'est vraiment la meilleure façon de poser une question si vous ne savez pas quel type de langage vous devez utiliser avec la personne avec qui vous parlez. La deuxième façon, c'est d'inverser le verbe et le sujet. C'est sûrement ce que vous avez appris à l'école. Mais malheureusement, on ne parle pas comme ça dans la vraie vie. C'est du registre plus soutenu qu'on va utiliser principalement à l'écrit. On va inverser le verbe et le sujet. Par exemple, aimes-tu le chocolat? Ou bien vient-elle demain? Ou bien comment t'appelles-tu? Vraiment, personne ne parle comme ça au quotidien. Donc, je vous conseille
de l'oublier ou de l'utiliser uniquement si vous devez écrire en français de manière un peu formelle. Et enfin, la troisième et dernière façon, c'est d'utiliser l'intonation de votre voix. C'est la forme peut-être la plus simple. On va garder la phrase affirmative, donc il n'y a pas d'inversion du verbe et de sujet. On n'utilise pas non plus est-ce que. C'est simplement la même phrase que si on ne posait pas de questions, mais on va transformer notre intonation. On va monter la voix à la fin de la phrase, ce qui nous donne tu aimes le chocolat ou bien elle vient demain. Vous avez entendu? Ta 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 ta, nananana. Et si on utilise un mot interrogatif comme pourquoi, comment, où, on va le placer à la fin. Par exemple, tu vas où? Ou bien tu fais quoi? Ok, maintenant j'ai un petit exercice pour vous. Donnez-moi 3 façons de demander à quelqu'un s'il part en vacances. Et voilà les 3 possibilités. Est-ce que tu pars en vacances? Pars-tu en vacances? Très formel, on oublie. Tu pars en vacances? La plus commune, celle que vous allez entendre sûrement le plus souvent, c'est cette dernière phrase. Tu pars en vacances? On utilise un peu moins le est-ce que la façon affirmative avec l'intonation pour poser les questions en français. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger le PDF avec toutes les règles qu'on a vues, plus des exercices si vous voulez vous entraîner. Et je vous dis à très bientôt.